fait un match où on a fait un peu illusion, sans conviction. On s'est contenté globalement, dominer dans un match. Je ne sais même pas si on peut pas appeler ça un match de Ligue 1. C'était vraiment un match avec une pauvreté technique. Même des matchs de Ligue 2 sont sans doute d'un meilleur niveau. Le meilleur des 22 a sans doute été M. Chaperon, qui était très bon. Lui, on voit que c'est un arbitre de Ligue 1. Voilà. Et globalement, on a manqué de beaucoup d'ingrédients, de beaucoup de vertus pour pouvoir espérer remporter quelque chose. On s'est contenté, oui, de maîtriser un peu, de globalement dominer un petit peu cette équipe ajaxienne qui était bonne à accueillir, hein, parce que, je veux dire, on serait tombé sur un gras Ajaccio, et voilà, tant pis pour nous, mais là, c'était même pas le cas. Mais ouais, manque de conviction. Manque de conviction dans ce qu'on a entrepris, à la fois sur le plan défensif. Les coups de pied arrêtés, qui ont été. J'ai arrêté de calculer en deuxième mi-temps, mais on a au moins une quinzaine de coups de pied arrêtés. Et on n'a jamais été dangereux. Et nous, on en prend deux. Parce que c'est ça aussi l'histoire de ce match-là. On prend deux coups de pied arrêtés. Mais bon, comment gagner un match avec si peu d'enthousiasme et de conviction qu'on peut aller marquer quelque chose. Alors, on va attendre quoi pour marquer, je ne sais pas, parce que là on est parti sur des bases de record, une équipe qui ne marque pas de but. Le dernier but, je crois que mon président m'a rappelé, ça devait être contre 3, donc ça commence déjà. Oui, voilà. Aïssa Mandi, défenseur. Donc voilà, après, on peut dire ce qu'on veut, on peut broder. Je pourrais vous dire, comme toutes les semaines, on manquait d'efficacité. Oui, bien sûr, on peut se cacher derrière ça. Non, il y a eu un problème de conviction ce soir, parce que je suis persuadé qu'avec une équipe qui en veut vraiment, ce soir, il y a moyen de faire autre chose que de repartir avec 2-0. D'où ma déception. Bien sûr qu'on est en colère, parce que j'espère que certains vont prendre rapidement conscience qu'il va falloir réagir rapidement et pas attendre qu'on soit dans la charrette et puis qu'on soit dans les dernières journées pour avoir une réaction. Mais comptez sur moi pour remobiliser tout ça et puis prendre les joueurs qui auront des vertus, notamment le prochain match contre Lille, parce que j'ose même pas espérer que face à Lille, si on est dans les mêmes attitudes et le même comportement, là ça sera autrement plus cher que ce qu'on a payé ce soir. Au-delà de la réussite que mon équipe on a su provoquer, j'ai beaucoup aimé ce soir, en tous les cas, l'attitude de mon équipe, l'engagement qu'elle a mis dans ce match. On avait aussi perdu ces derniers temps les vertus collectives. Et ce soir, elle les a retrouvées. Voilà. Et quand elle retrouve ses vertus collectives, ça donne un match quand même. Ça donnait un. C'était pas son meilleur match. C'était pas. Comment ? C'était pas son meilleur match. Écoute, je vais pas faire d'analyse. On va pas faire d'analyse technique ou tactique. C'est aujourd'hui les 3 points étaient. Le 3 points était important pour que cette équipe prenne confiance, que on arrête cette spirale négative. Voilà, non, il y a plein de choses positives ce soir. En plus des 3 points, c'est les vertus collectives de l'équipe que j'ai aimées. Bien sûr, bien sûr. Et puis on avance. C'est formidable. J'ai compris maintenant. C'est super. Comme ça, quand mon équipe gagne, tu vois que ça me dérange pas du tout, au contraire. T'as regardé le classement en sortant ? Non, j'ai pas regardé le classement. Je regarde pas le classement. Le classement, je vais le regarder à la dernière journée, au mois de mai. Là qu'il faut le regarder, non ? C'est ça, hein ? C'est là où on sait si on y est ou on n'y est pas. Ok. On peut dire que vous prenez vos distances. Non.
Non, nos distances, on est dans un championnat difficile. Si j'ai bien lu, Nancy est allé faire match nul à Lyon, non? C'est bien ça? Ah ouais. Donc on a, on a, tous les matchs sont compliqués et difficiles. Voilà, il faut rester sur, enfin, sur ce qu'on sait faire, quoi. Voilà, ce que nous savons faire, sur l'équipe que nous sommes. Vous attendiez plus de consistance de la part des Rémois en face? Moi, je n'ai pas trouvé que Reims avait fait un mauvais match. On a battu une bonne équipe de Reims. En première mi-temps, ils nous ont inquiétés en 2-3 occasions. Ils ont 2-3 occasions. Mais bon, j'aimais aussi la solidité défensive. Puis surtout, et l'investissement de tout le monde, quoi. L'investissement de tous les joueurs. Coach, il y a eu un bon turnover ce soir Mhm. de la CA. Est-ce que certains joueurs qui n'étaient pas titulaires au début de saison auraient pu gagner une place de titulaire à la suite de ce match? Je pense notamment à JB Piraz, Ivan Cavaille ou encore Antoine Lipine. Hein. Il n'y a pas, enfin, titulaire, tu sais bien qu'on ne peut pas faire un championnat, je l'ai dit en début d'année, on ne peut pas faire un championnat en Ligue 1 avec 11 joueurs. Mais je sais ô combien ce que nous amène, ce que nous ont amené Johan, JB, puis et Anthony. C'est leur fraîcheur physique, leur fraîcheur mentale, leur envie. C'est aussi un peu, c'est l'identité du club là. Hein, c'est l'âme du club. Les guerriers. Et des guerriers, bien sûr. Mais à eux trois, ce sera pas suffisant quand même. Mais bien sûr que je compte bien les utiliser. Le match de 3 qui arrive, là, Ouais. c'est l'occasion peut-être d'enfoncer le clou par rapport aux compagnons de galère. Comme Reims aujourd'hui, qui est un concurrent direct, 3, qui est mal barré. Oh. Ce serait bien d'enchaîner, c'est une bonne occasion. En fait. Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, il faut essayer d'enchaîner maintenant et puis bien se préparer, bien récupérer, bien préparer ce match de 3 qui est très important.